Bonjour à tous, du coup je vais vous présenter les complications et l'épidémiologie des ostéosynthèses primaires de fractures diaphysaires de la clavicule que nous avons réalisées au CHU de Brest. Du coup vous savez tous, c'est des fractures extrêmement fréquentes dans la traumatologie générale qui augmentent d'année en année de par les habitudes de vie. En effet, les gens utilisent davantage le vélo, sont de plus en plus sportifs. C'est une population qui est globalement masculine, âgée d'une trentaine d'années. Et c'est une pathologie qui ne présente pas de consensus en termes de traitement. Il y a toujours des débats dans tous les congrès de savoir faut-il les opérer ou non. Donc au CHU de Brest, nous nous sommes demandé comment évoluer les patients que nous avions opérés. Nous avons donc inclus toutes les fractures du tiers moyen de la clavicule opérées en première intention, donc au CHU de Brest, entre janvier 2017 et janvier 2023. Donc c'était uniquement par des ostéosynthèses par plaque, parce que dans le service, on n'utilise que des plaques. Nous avons exclu les patients de moins de 15 ans, parce que ça relève de la chirurgie pédiatrique et globalement d'un traitement orthopédique, ainsi que les ostéosynthèses de deuxième intention et les cures de pseudarthrose. Donc sur la durée des 7 ans, nous avons opéré 153 patients par plaque. Les caractéristiques de la population sont similaires à ceux retrouvés dans les autres études, c'est-à-dire c'est des hommes d'une trentaine d'années. On peut voir qu'il n'y a qu'un quart des gens qui étaient fumeurs. Nous avions une fracture ouverte et 13 épaules flottantes. Globalement, la cause des fractures, c'est des accidents de transport, c'est-à-dire accidents de roue, que ce soit chute de vélo, trottinette, moto. Ensuite viennent les accidents de sport. Elles étaient majoritairement, presque 80% déplacées, c'est-à-dire soit avec un raccourcissement supérieur à 2 cm, soit une perte de contact osseux, soit les deux, ce qui est cohérent car ça fait partie des critères qu'on retient pour retenir l'indication chirurgicale. Il y avait quand même un peu moins d'un quart des patients qui n'étaient pas déplacés. Concernant les complications, il faut voir qu'elles sont quand même nombreuses, car sans compter les gènes sur matériel et les reprises pour ablation de matériel d'ossosynthèse, 22% des patients avaient une complication, et la principale était la pseudarthrose, dont 2 tiers étaient septiques, à Cutibacterium acnes et à Staphylocoque doré métis-sensible, voire les deux. Donc c'est quand même assez important. Un peu moins de 5% des patients avaient une fracture après l'ablation du matériel. Et au total, en comptant les infections des parties molles et les pseudarthroses septiques, un peu moins de 9% présentaient une infection. On avait aussi un cas d'exostose, une algodystrophie et quelques calvicieux malgré le traitement chirurgical. Donc il y a quand même 10,5% de pseudarthrose malgré la chirurgie primaire. Concernant les reprises chirurgicales, on peut voir également qu'elles sont importantes, car plus de la moitié des patients, environ 56%, avaient au moins 2 interventions chirurgicales en comptant l'ostéosynthèse et la reprise. La majorité des reprises initiales, donc la première reprise était pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et la deuxième cause c'était les cures de pseudarthrose. Mais on peut voir qu'au total, il y a quand même un peu moins de 10% des patients qui auront 3 interventions chirurgicales et 1% qui a eu, donc un patient qui a eu 5 interventions chirurgicales. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc plus de la moitié des patients sont repris. Donc si on regarde, si on compare nos résultats par rapport à la littérature, il faut être honnête, ils ne sont pas très bons. On a beaucoup de complications. On a plus de 2 fois plus de gènes sur matériel, car on avait 65% de patients qui décrivaient des gènes sur le matériel de synthèse. À la fin du suivi, 52%, donc plus de la moitié, avaient retiré leur plaque. Il y a un taux de reprise qui est quand même majeur, des infections plus importantes. Le taux de pseudarthrose qu'on retrouve dans notre série de patients du coup ostéosynthésés se rapproche de ce qu'on retrouve dans les séries de patients non ostéosynthésés. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'à notre connaissance, c'est le premier taux de pseudarthrose septique décrit dans la littérature, parce que c'est vrai que dans la littérature, ils décrivent pas tellement, ils décrivent infection, mais on ne sait pas si c'est partie molle, si c'est l'os. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que bien que ce soit une intervention chirurgicale qui est assez banalisée dans notre pratique, qui est assez rapide à faire, qui est assez simple à réaliser, il ne faut pas méconnaître qu'il y a quand même de nombreuses complications, notamment la pseudarthrose et la pseudarthrose septique à laquelle il faut penser. Et toute reprise de pseudarthrose, il faut penser à faire un prélèvement parce que souvent elle est polysymptomatique et on voit qu'il y a quand même 2 tiers des pseudarthroses qui sont septiques. Et il faut bien dire au patient qu'il a presque plus d'une chance sur deux ou un risque sur deux
d'être réopéré pour retirer le matériel de l'ossosynthèse. Voilà, je vous remercie. Je te passe la parole. Tu as fait l'étude, demain tu as une fracture à la clavicule, ce que je ne te souhaite pas, tu te fais opérer? C'est la question que tout le monde me pose. Je ne sais pas trop. Ça dépend du déplacement, c'est ça? C'est ça que tu vas nous dire. Quoi? Ça dépend du déplacement, non? Après, oui, après, c'est sûr, si elle n'est pas déplacée, clairement non. Honnêtement, je pense que je ne me ferai pas opérer. Il faut demander à Laurent Bavrel, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais il a une expérience qui est intéressante sur le sujet. Il a fini par se faire opérer 3-4 jours après parce qu'il n'en pouvait plus de sa fracture, il ne dormait plus, etc. Il est douillé, voilà. Ouais, moi j'ai une question, en tout cas merci pour votre honnêteté parce que c'est quand même pas mal de dire que vous avez plus de complications. C'était la question que j'allais vous poser. Mais est-ce que vous savez pourquoi il y a autant de pseudarthrose? Est-ce que vous avez identifié des facteurs de risque de ça? Parce que par exemple si la fracture n'était pas bien réduite, ou si, je sais pas moi, c'est quelqu'un, le bloc des urgences qui est peut-être moins propre qu'ailleurs, j'en sais rien. Est-ce que vous avez essayé de chercher ça? C'est difficile à dire. Après, je pense qu'il y a le fait que sur cette période-là, globalement, on opérait tout le monde. On ne cherchait pas trop à réfléchir. Donc, il y a peut-être, on n'a pas évalué les comorbidités, mais je pense qu'il y a peut-être des patients un peu plus comorbides que dans les autres études. Est-ce que, toujours vient la question du dépériostage, est-ce que c'est une erreur technique de notre part? Est-ce qu'on voulait vraiment obtenir une vraie réduction anatomique en dépériostant beaucoup, ce qui fait que ça engendre plus de risques de pseudarthrose? Après, c'est des patients, on est en CHU, donc qui étaient souvent polytraumatisés, qui avaient d'autres soucis. On voit qu'il y avait quand même plus d'un patient sur 10 qui avait aussi une épaule flottante. Donc je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent. Bon, je ne pense pas qu'on est plus mauvais que les autres, donc je ne pense pas que quand même... mais je pense que c'est multifactoriel, qu'il y a un ensemble. Et peut-être aussi voilà, le fait d'opérer tout le monde et pas juste, comme je pense dans les études, dans la littérature, le réserver aux patients sportifs, jeunes, qui ne fument pas et qui va écouter les consignes, je pense que ça joue aussi. Toute petite question, est-ce qu'il y a une corrélation justement sur les pseudarthroses entre l'importance du déplacement initial ou, voilà, en gros, il y en a quand même 20% ou 22% opérés non déplacés. Est-ce que cela pseudarthrosait? Honnêtement, ça, on n'a pas regardé. Ça, je peux pas vous dire. Merci beaucoup pour cette étude Merci courageuse. Voilà, on enchaîne.